avant un spectacle télévisé. Parce que oui, on va être web diffusé en direct dans un instant. Donc c'est pour ça que je vous avise avant qu'on lance la machine. On va débuter ça avec la vidéo pour lancer officiellement les festivités. Suivra une présentation de 30 minutes qui sera effectivement web diffusée et à la suite de laquelle on va prendre des photos avec les partenaires officiels. Donc si vous êtes partenaire, restez pas loin, partez pas trop vite après. On va vous inviter pour évidemment immortaliser le moment. C'est un grand moment qu'on débute à l'instant. Bonsoir tout le monde. Chers citoyennes et citoyens, collègues du conseil municipal et de la ville de Lavaltrie, ça y est, nous y voilà. C'est aujourd'hui que nous lançons les festivités du 350e de Lavaltrie. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille à la planification de cette année anniversaire que sera 2022. Depuis le début de nos réflexions, la grande question qu'on se posait, comment mettre en valeur 350 ans d'histoire de 1672 à aujourd'hui, tout en faisant vivre de beaux moments aux Lavaltroises et Lavaltrois, tout en laissant des traces de cette année charnière. Aujourd'hui, au moment de lancer les festivités, je pense qu'on est prêt à dire qu'on a trouvé la bonne façon de célébrer notre ville à travers un beau projet commun. La bonification d'une série d'événements que les citoyens aiment déjà et dont une partie de la programmation vous sera dévoilée ce soir. L'illumination des installations et de certaines artères, dont vous avez déjà pu voir un aperçu en arrivant ici, n'est-ce pas, sur la rue Notre-Dame. C'est vraiment très beau. 12 thématiques qui mettent en valeur notre patrimoine, notre histoire et qui rendent hommage à nos bâtisseurs à travers un rallye historique virtuel. Ces projets qui amélioreront le milieu de vie des Lavaltroises et Lavaltrois pour laisser une marque dans le paysage et dans le cœur de notre ville. La place du 350e, qui sera inaugurée l'été prochain, ici à côté du presbytère. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de visionner la vidéo de la place 350e, vous pouvez vous rendre sur notre site web de la ville de Lavaltrie, vous allez voir, c'est vraiment très beau, c'est fantastique. Également, un calendrier qui sera distribué à toutes les portes, une véritable œuvre d'art qui met en valeur des artistes de chez nous, Sophie Lemieux, Benoît Léonard, Carlos Zuni. Je tiens à remercier les gens d'affaires qui ont levé la main et qui désirent s'impliquer dans la fête. C'est le cas, entre autres, de la microbrasserie d'Autré, qui nous ont brassé une nouvelle bière aux couleurs du 350e de Lavaltrie. Frédéric nous présentera la bière anniversaire dans quelques instants. Je tiens également à souligner le travail du comité de direction, du service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, du service des communications, des travaux publics et de tous les autres services de la ville. Ce fut vraiment un travail d'équipe. En terminant, j'invite la population à s'imprégner de l'esprit festif du 350e en participant en grand nombre aux événements, mais également en encourageant nos commerçants qui préparent de belles surprises en lien avec la fête tout au long de l'année. J'aimerais ça porter un toast à cet anniversaire afin de célébrer notre histoire tous ensemble et de construire celle de demain. C'est effectivement très rare que je vais prendre une gorgée de bière pendant une allocution.
mais c'est le 350e de la ville de Lavaltrie. Donc, santé à Lavaltrie et à tous ceux et celles qui contribuent à sa couleur, à son dynamisme et à la rendre si vibrante. Santé. Bravo, voilà, c'est lancé. Merci. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Alors voilà, c'est lancé. Non, c'est pas chaque jour qu'on voit un maire s'ouvrir une bière au micro, mais vous avez de quoi le faire parce que on a de quoi fêter. Et d'ailleurs, vous le disiez, les gens d'affaires qui ont dit présent pour l'occasion. J'invite d'ailleurs sur la scène M. Éric Fortier, il est directeur général de la Caisse des Jardins de Dautrey. M. Fortier. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Écoutez, c'est difficile de parler après M. le maire Goulet qui est un maire très dynamique, mais vous ne faites pas votre âge, M. Goulet, 350 ans, vous le cachez bien. Vous le cachez mieux que moi avec mes 20 ans. Écoutez, moi je viens d'une région qui a été développée tardivement, qui est l'Abitibi-Témiscamingue, et puis on a environ 100 ans d'histoire. Alors quand on arrive et qu'on est accueilli par la Nodière, qu'on est accueilli par Lavaltrie sur les bords du fleuve Saint-Laurent, moi je vais vous dire une chose. C'est impressionnant. Tu sais, je me souviens qu'on a fêté 400 ans à Québec. Là. Je me souviens de ça, puis Montréal et tout ça. Mais de fêter 350 ans à la Valtrie, hey, c'est quelque chose. On ne fêtera pas ça. Moi, je ne le verrai pas de mon vivant, de 350 ans en Abitibi-Témiscamingue. Alors, il faut comprendre que c'est exceptionnel. Fait que, pourquoi Desjardins, je vous dirais, s'implique activement, et ça depuis plusieurs années, avec la ville de Lavaltrie? Bien, c'est que la ville de Lavaltrie n'a jamais perdu son dynamisme en 350 ans. Elle ne l'a jamais perdu, elle a toujours été créatrice, toujours eu plein de bonnes idées. Et puis ça donne bien, nous autres, dans le mouvement Desjardins, dans la caisse qui s'est appelée Lavaltrie, qui aujourd'hui s'appelle la Caisse de Dautrey. Bien, c'est une caisse qui a plein d'administrateurs qui vous représentent, qui représentent les populations, qui sont dynamiques, qui sont à l'écoute du terrain, de leur communauté. Et eux aussi sont dynamiques. Alors, c'est pour ça qu'on est là d'année en année, qu'on a encore reconduit un partenariat triennal de 30 000 $ avec la ville de Lavaltrie. Pourquoi? Bien, simplement parce que leurs idées sont sérieuses. Leur idée touche aussi nos populations que nous, on vise. On vise la jeunesse, on vise la santé, on vise les familles, la santé des familles, la santé des bonnes habitudes de vie créées par différents lieux communautaires qui sont intéressants. Alors, c'est pour ça qu'on voulait continuer dans cette même veine-là, après tant d'années, à dire, bien, présente-nous aussi pour le 350e de Lavaltrie. Alors, j'aurais aimé ça lever notre verre pour dire santé à Lavaltrie, mais je vais le dire quand même. Bonne soirée à tous. Merci à M. Fortier. Maintenant, pendant que je lave le micro, j'invite à venir nous rencontrer celui qui va vous expliquer les thématiques. Parce que c'est le choix de Lavaltrie et quelle belle idée, en fait. Il va y avoir une thématique par mois durant la prochaine année pour marquer les célébrations du 350e et pour vous présenter ces fameuses thématiques. J'invite à venir me rejoindre M. Thierry Goulet-Forgue. Thierry? Sonia, merci. Gratin, bonsoir. Comment ça va, vous autres? Bon, parfait. Pour ceux qui se demandaient si j'avais un lien de parenté, on a le même nom de famille, M. Goulet et moi. Nous sommes sûrement parents d'une fesse à quelque part. Restera à trouver laquelle de ces fesses-là. Je vous laisse le soin d'en décider. Fait que moi, je sais pas pour me vanter, mais je suis comme un petit peu, moi, comme la voix, là, de Lavaltrie, les capsules, la féerie, la maison des contes. Ils sont fous. Fait que ça se pourrait qu'on se voie une couple de fois durant ce mois, cette année importante. Et comme chez moi la voix, ben ils m'ont demandé de vous présenter ce qui allait comme s'en venir. Fait que là, c'est comme un genre de teaser, si je peux me permettre de même, pour t'inviter, toi, ainsi que les gens à la maison, à participer à ces activités. Alors, j'y vais tout de go, 12 thèmes, 12 mois, hein, c'est concept, c'est fait comme ça. Fait que je te les présente, tu vas voir, c'est comme un roulement de tambour, tu peux faire un trrr ou un tch sur tes pattes si tu veux. Il y en a 12, OK? Fait que
tape-toi pas trop fort sur la cuisse. Hein? Alors attention, roulement de tambour, j'en viens. Les 350 ans d'histoire! Ça, c'est le thème, hein? Fait que ce sera le lancement des activités. Fait que petit à petit, pour pas te faire sauter un anévrisme, OK? Parce que t'es trop excité de toutes les activités qui s'en viennent, petit bout par petit bout, on va te les dévoiler, hein? Fait que les expositions, les thèmes, et puis les festivités vont être dévoilées à ce moment-là. Fait que au mois de janvier, d'habitude, tu fais comme des résolutions, des choses comme ça. Alors, ce sera le moment de planifier ton année. Roulement de tambour, février! Les sports d'hiver! Sport d'hiver, peut-être que tu seras surpris d'apprendre que l'alpinisme et le ski alpin, c'était pas nécessairement des activités d'hiver faites par les gens de la Valtrie au départ, hein? Notamment parce qu'il n'y a pas de montagne, mais il y a un fleuve qui glace. Alors, chacune de ces activités-là d'hiver se passait soit en patin, soit dans le petit village de cabane de pêche à la glace qu'il va y avoir. Fait que ça sera l'occasion pour toi d'expérimenter ça et de peut-être venir te chauffer la guimauve quelque part là-bas. Roulement de tambour au mois de mars. Les légendes et le pont de glace. Tu seras peut-être surpris d'entendre que la légende de la chasse-galerie, que tu reconnais peut-être, pas la place qu'on est ici, mais la légende, l'histoire qui est la plus connue du Québec, si tu n'étais pas au Burkina Faso les dernières 160 années. Cette histoire-là, mes chers amis, tu sais, les damnés de la chasse-galerie qui voyagent en canot volant pour venir voir leurs femmes, les enfants, leurs blondes à contre-cœur, puis qui passent entre le clocher de l'église, direct ici, je sais pas si tu as senti un feeling, moi je l'ai senti, en tout cas, et qui s'en allaient à contre-cœur, ah ben, ce sera l'occasion à ce moment-là d'en entendre parler un petit peu plus dans le mois de mars de chacune des légendes qui écrivent l'histoire un petit peu de la Valtrie. Et en même temps, ben, c'est pas étonnant que Contrecœur soit partie prenante d'une des légendes importantes de la Valtrie, parce qu'il y avait ce fameux pont de glace-là en hiver qui rejoignait les deux rives, hein, une espèce de corridor déblayé, balisé par des sapins qui joignaient les deux rives. Donc Contrecœur est ici, une espèce de 1 kilomètre de plaisir, hein, on va se le dire comme ça. Roulement de tambour, mes chers amis. Le mois d'avril, le temps des sucres. Ouais. Le temps des sucres, parce que vous savez peut-être pas, avant qu'il y ait des champs et que ça se rase un petit peu, la Valtrie, c'est comme un genre de gigantesque érablière. Alors, ça sera ton occasion. Il y aura plein d'activités qui seront faites pour te saucer le bec ou venir te manger la toque de tir. OK? Fait que ça, tu pourras le faire, puis ben, sûrement en apprendre un peu plus sur cette tradition qui nous vient des Premières Nations. Roulement de tambour, le mois de mai. Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, il se sera l'occasion pour vous le mois de mai d'en apprendre un peu plus sur la vie religieuse de la Valtrie. Pas parce que c'est particulièrement intense à la Valtrie, la vie religieuse, mais parce que tu sauras peut-être qu'en 1672, si tu fais le décompte, comme aujourd'hui, moins 350, en tout cas, 1672, mes chers amis, tu sauras probablement que cette ville-là, ou cette seigneurie-là a été cédée par l'intendant Jean Talon, et c'était Margane de la Valtrie, Séraphin Margane de la Valtrie, le premier administrateur de la seigneurie. Et comme les fondements même de la seigneurie sont bâtis sur des convictions religieuses, ben on n'aura pas le choix d'en parler un brin. Fait que ce sera l'occasion pour toi d'en entendre un petit peu plus. Roulement de tambour, juin! La pêche et les sports nautiques. Juin, parce que c'est important, c'est le retour des crocs, des sandales, des bermudas, des camisoles, mais aussi de l'eau qu'on peut utiliser pour s'amuser. Ce sera l'occasion, mes chers amis, pour vous autres de se sortir le kayak, de profiter des activités nautiques un petit peu qu'il y aura ici, et également de pêcher sur le bout du quai. Parce qu'on dit qu'un parvis d'église, c'était le moment important où tu pouvais jaser puis raconter un petit peu ce qui se passait dans la place. Eh bien, vous saurez, mes chers amis, que le quai de la Valtrie fait office de parvis d'église, hein, parce que le monde, ça se racontait toutes les histoires de la Valtrie à cette place-là. Fait que tu auras l'occasion, toi et tout, de te raconter ton histoire. Roulement de tambour, mois de juillet! Une destination touristique et villégiature. Parce que tu sauras que quelques années plus tard, après Margane de la Valtrie c'est devenu comme une place de villégiature. Il y a probablement, à Mainville, ici, y a-t-il du monde qui reste sur des terrasses? Parfait, monsieur, merci.
Ces terrasses-là, les espèces de petites rues en U là, qui rejoignent la Notre-Dame, de même, là, ça c'était rempli de chalets à la grandeur du monde de Montréal qui descendaient ici pour venir profiter du fleuve, de se baigner puis de chasser la biche ici en arrière. C'était une grande place de vacances et villégiature. C'était pas fou dans les années 60, avant l'autoroute qu'il y avait ici, de voir du monde foulé jusqu'ici en avant pour rentrer à Montréal les dimanches après-midi, tellement qu'il y avait du fun à se faire par le coin. Encore la Valtrie aujourd'hui, c'est une place de fun, une place de tourisme et aussi une place de culture, comme en témoigne la Chasse-Galerie ici dedans, qui présente plus de 200 spectacles par année. Roulement de tambour, le mois d'août! Agriculture et voies navigables. Là, capote pas, je vais te faire le lien entre les deux, OK? D'abord parce qu'autour de la Valtrie, tu sauras qu'il y a beaucoup de champs, hein, qui aujourd'hui, on cultive bien du petit fruit, des affaires comme ça. Dans le temps, c'était du tabac, hein, qui témoigne aujourd'hui, toutes les séchoirs à tabac qu'on peut croiser ici sur Notre-Dame, puis en descendant, qui témoignent d'une place de fumeux, ici dans le temps. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? C'est ça qui était ça, hein, tu sais. Aujourd'hui, ça a changé un petit peu et la voie navigable, c'est parce que, fallait bien que ces denrées-là, ça se pousse à quelque part. Fait que, comme les rues et les routes n'étaient pas si belles que ça, on partait ça de mine par bateau, ce qui fait que la Valtrie, sur le bord du Grand Fleuve, c'était une place parfaite pour le faire. Roulement de tambour, le mois de septembre! École et rentrée littéraire! École et rentrée littéraire parce que, c'est cette idée folle, mois de septembre, c'est la rentrée scolaire, fait qu'on va impliquer les jeunes, il va y avoir une foule d'activités pour mettre en valeur des auteurs et des autrices de la Valtrie. Une autrice, Pascal Richard, connaissez-vous ça? El Capucci! Non, c'est bon? On va parfait. Peut-être bien qu'elle va être là, si je dis ça, je dis rien. Okay? Le mois d'octobre, roulement de tambour! Les familles souches et la saison de la chasse! Les familles souches, parce que dans chacune des places, il y a une famille qui s'est établie, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et les familles souches sont encore bien présentes ici dans la Valtrie, fait que ça sera ton occasion à toi de les connaître un petit peu plus. Puis il n'y avait pas juste la Valtrie en commun entre eux autres, souvent la saison de la chasse au canard. Fait que si jamais, dans le mois d'octobre, tu as le goût de venir te tirer 2-3 bernaches, je pense que ça se peut, OK? Prévois-les d'avance, par exemple, mais tu vois, c'est quelque chose de possible. Roulement de tambour, le mois de novembre! Le patrimoine bâti et l'architecture, hein? Le mois de novembre, le mois de la clarté et de la bonne humeur, OK? Alors, à ce moment-là, mes chers amis, vous allez pouvoir, comme monsieur le maire en a parlé, ça va être éclairé un petit peu partout. Il y a des bâtiments patrimoniaux qui vont être éclairés, puis tu vas pouvoir écouter des capsules sur ces bâtiments-là, et ainsi de suite. Et quelle belle occasion de venir dépenser un peu d'énergie en wearant ça, toutes ces belles affaires-là, quand tu viens de te clencher 4 palettes de chocolat dans le plat d'Halloween de ton garçon. Hein? Ça, c'est parfait. Et mesdames et messieurs, roulement de tambour, le mois de décembre! L'histoire d'amour de la Valtrie à 350 ans, eh bien là, c'est là où on vous redonne la parole, chers citoyens, et c'est un mois où on va récolter, mes chers amis, toutes vos histoires. Que vous soyez neuf de la semaine passée comme citoyen, ou bien non, un vieux citoyen de 350 ans, eh bien là, tu pourras raconter toi-même ton histoire d'amour qui sera consignée à quelque part, puis que ça pourrait être diffusé. Fait que t'as-tu vu, il va en avoir pour tous les goûts. Si jamais, là, je t'ai trop excité, prends ton gaz égal, OK? Tranquillement, pas vite, apprivoise, fais-en 1 ou 2 par semaine des activités, puis tu vois, à un moment donné, à la fin de l'année, ton carnet va être bien rempli. Ça se pourrait que toi et moi, on se voit il y a quelque part là-dedans, j'ai bien hâte de te voir. D'ici là, sois sage, si tu fais le mal, fais-le bien, quand le mal bien fait ne fait pas bien mal. Bonne soirée, mes amis. Bah, c'est ça. Que dire de plus? Toi, là, on t'aime pas mal, puis on espère te rencontrer, puis je pense qu'on va le croiser au cours de la prochaine année dans les événements qui vont être présentés dans le cadre du 350e. Pour vous en dire plus sur les événements, en tout cas le prochain, aussi pour vous dire un mot sur le calendrier, puis sur tous les projets qu'on vous a parlé, tient les ficelles des festivités du 350e pour la ville de la Valtrie. Je vous invite à accueillir chaleureusement Amélie Boutin. Ça, c'est chaleureux, là! Fait que oui, c'est ça, c'est enfin, après plusieurs mois de préparation, on a travaillé super fort. C'est aujourd'hui que je vais vous présenter, pas tous les projets, mais quelques-uns. Je pourrais vous en parler pendant 4 heures, fait que j'ai synthétisé ça en 5 minutes. Comme M. Goulet le disait, le 350e, ça ne sera pas un événement, pas un seul événement, mais bien tous les événements récurrents que vous connaissez, que vous aimez, qui seront bonifiés pour en faire profiter là, les citoyens au-delà du 350e.
Vous avez entre vos mains votre calendrier officiel avec tous les événements majeurs qui sont annotés dedans. Merci aux artistes qui l'ont illustré en lien avec les 12 thèmes que Thierry vient de nous présenter, mais il reste de la place dedans. Donc, ça veut dire qu'on va vous rajouter des événements au fil de l'année et quelques surprises. Donc, vous allez pouvoir les écrire à l'intérieur. Il y a également une exposition de 12 thèmes, en fait des 12 thèmes qui viennent d'être présentés, qui aura lieu à la bibliothèque durant toute l'année. Donc, je vous invite à aller à chaque mois à la bibliothèque pour aller découvrir des photos inédites de la Valtrie et des photos super bien, mais aussi des fois des 20 dernières années qui nous remémorent quand même des bons souvenirs de la Valtrie. Les festivités débuteront officiellement en janvier avec la féerie d'hiver du 21 au 23 janvier. Puis les soirées dans le cadre 350e vont être beaucoup plus festives qu'à l'habitude. On va vous présenter des spectacles à la Scène des Jardins, dont le vendredi, la célèbre percussionniste de Belle-et-Bomme, Mélissa Laverne, qui va nous réchauffer, nous faire danser avec le froid glacial du bord du fleuve. Ensuite, le samedi, il y aura le groupe Clay and Friends qui sera là pour encore là, vous réchauffer. Puis toute la fin de semaine, là, sur les 3 jours, il y aura des activités de plein air pour toute la famille. Et le tournoi de hockey temps populaire des entreprises qui aura lieu au parc Jacques-Auclair. Merci au comité qui l'organise depuis déjà plusieurs mois, qui ont fait toute la programmation. C'est super apprécié, autant des bénévoles que des gens de d'autres organismes. Donc, merci pour la belle programmation de la féerie. À l'occasion du 350e, on va accueillir la Fête nationale régionale. Un gros merci à la Société nationale des Québécois et des Québécoises de la Naudière qui nous permettent d'accueillir cet événement-là dans le cadre de cette année très spéciale. Ce que ça veut dire, la régionale, c'est que l'événement sera encore plus gros et à plus grand déploiement qu'à l'habitude. Donc, merci beaucoup. Et c'est également le retour des rythmes courants qui ont pris une pause forcée en raison de la pandémie. Donc, on a très hâte de retourner voir les spectacles les vendredis sur le bord du fleuve. De plus, vous avez entre vos mains la belle bière du 350e que vous allez pouvoir retrouver dans tous les événements, mais également chez les commerçants participants. Je tiens à remercier Audrey-Anne Noël pour la belle étiquette qu'elle nous a faite. Si vous n'avez pas remarqué, c'est l'interstice en belle main d'applaudissement pour Audrey. Si vous la regardez bien, ça signifie les intersections de la Saint-Antoine et de la rue Notre-Dame, avec l'agriculture, le cœur villageois, le patrimoine bâti, la pêche sur la glace, les sports nautiques. Bref, ça englobe quand même bien les thèmes que Thierry nous a présentés un peu plus tôt. Il y aura également des panneaux historiques qui vont être installés un peu partout dans la Valtrie. À ça s'ajoutera un rallye historique, comme M. Goulet en a parlé, que les gens vont pouvoir faire en tout temps et pour en apprendre davantage sur la ville de la Valtrie. Je tiens également à souligner les organismes, la Société d'histoire qui m'aide beaucoup depuis le début, Rosalie Cadron, la Maison Rosalie Cadron, la Chasse-Galerie et tous les autres que je pourrais nommer, mais que ça finirait de finir, et tous les bénévoles qui nous aident. Également, merci aux entreprises pour votre soutien et à tous les employés de la ville de la Valtrie de contribuer à faire cet événement une grande réussite. En tout cas, cette année d'événement, une grande réussite. Restez à l'affût sur notre site web, sur les réseaux sociaux et profitez-en, on a organisé ça pour vous. Profitez-en, allez aux activités, aux événements, imprégnez-vous de notre histoire du 350e et amusez-vous bien. Voilà! Okay. Merci, Amélie. Elle vous en a dit beaucoup, mais on avait envie d'en savoir un petit peu plus sur un aspect dont on n'a pas eu de détails encore. Et puis, je ne veux pas avoir l'air d'avoir une fixation, mais c'est la bière. Et pour en savoir plus, j'invite le représentant, son créateur, en fait, la microbrasserie d'Autrey. J'invite Frédéric Fournier à venir nous présenter cette fameuse bière du 350e. Bonjour tout le monde. Rapidement, nous, on est arrivés en 2018 et on n'a pas voulu simplement, comme entreprise, s'implanter dans la ville. On a voulu participer avec la ville, participer à faire rayonner la ville. On a créé Microbrasserie d'Autrey pour faire rayonner la Valtrie dans la MRC d'Autrey, mais même à l'extérieur d'Autrey, faire reconnaître son histoire. Et quand la ville est venue nous approcher avec l'idée de faire une bière pour le 350e, c'est du gros bon sens, l'idée est géniale. Et là, on a décidé de faire une bonne bière très rafraîchissante, parfait pour, vous avez vu ce soir, même M. le maire s'en est servi une ici même. Donc,
Une bonne bière très rafraîchissante, facile à boire, facile à partager. Que les gens de Lavaltrie soient fiers de cette bière et qu'ils la partagent avec leurs invités qui viennent de l'extérieur. Et nous, de notre côté, notre travail, c'est de faire rayonner Lavaltrie à travers le Québec. Donc, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui même, on met notre bière du 350e de Lavaltrie en vente à travers le Québec. On commence à la distribuer déjà à partir de la semaine prochaine à Montréal, ça va aller à Québec, à Trois-Rivières. Tout le monde au Québec va savoir que Lavaltrie fête son 350e. Merci. Quelle belle idée! Alors voilà, je disais tantôt que, évidemment, c'est un lancement qui était attendu, qui retient l'attention. Il y a deux personnes qui auraient vraiment aimé être là pour l'occasion, mais qui ne pouvaient y être, des horaires chargés. Alors, en capsule vidéo, je vous invite à écouter à la suite. D'abord, Madame Caroline Proulx, députée de Berthier et ministre du Tourisme, ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, suivi de Monsieur Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Bonsoir à tout le monde. J'aurais tellement aimé être avec vous pour cette super soirée organisée, enfin, pour le lancement des festivités, des activités du 350e anniversaire de la fondation de la ville de Lavaltrie. Et on remonte en 1672, où cette ville aujourd'hui est marquée par l'histoire, par la culture, par l'architecture, mais aussi par ses gens. Donc, en 2022, ce sera une année bien remplie pour tous les gens de Lavaltrie. Super comité organisateur qui est composé d'élus municipaux, d'employés de la ville. Ce soir, donc, 1er décembre, dévoilement de la programmation des activités pour l'ensemble de l'année 2022. Vous allez avoir donc chacun d'entre vous un calendrier illustré par des œuvres d'artistes et vous aurez la nomenclature complète de toutes les activités du 350e anniversaire. Dévoilement également de la nouvelle bière du 350e. Je vous dis à très, très bientôt et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Bonsoir à tous. Ici Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Je suis très déçu de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Par contre, j'aimerais vous lancer un message positif pour débuter ces célébrations. J'aimerais vous dire, Laval-3 et Laval-3, soyez fiers. Vous avez raison d'être fiers de votre ville, Lavaltrie, une grande ville d'histoire, une des villes qui a le plus d'histoire au Québec, qui doit son nom à un lieutenant du régiment de Carignan-Salière, c'est pas rien. Et les descendants de ce lieutenant-là vont influencer de façon très importante le développement du reste de la région aussi. Donc, non seulement Lavaltrie rayonne en elle-même, mais Lavaltrie rayonne dans toute la région. Alors, vous avez raison d'être fiers. Je vous souhaite de belles célébrations. La prochaine fois, j'espère que je pourrai être avec vous. Je compte bien vous voir à plusieurs reprises pendant ces célébrations et je vous dis bonne fête. Salut. D'abord, un mea culpa, je l'ai débaptisé. Il méritait tellement pas ça parce que le projet est trop beau de la microbrasserie d'Autrey. Frédéric Cormier, mea culpa, je vais t'en payer une. Alors, le lancement va bien. On sent que les choses sont lancées. Le projet est sur les rails. Monsieur le maire, on sent que les festivités, c'est prêt, c'est lancé. J'aimerais rappeler quelques trucs intéressants. D'abord, faites à noter par rapport à l'image du 350e. On était très fiers d'avoir fait affaire avec des talents locaux, des talents de chez nous. Donc, Isabelle de Isabeau qui est présente ici parmi nous. Merci beaucoup pour cet ingénieux logo, cette magnifique image. Une bonne main d'applaudissements. Également, on va prendre le temps de les inviter à l'avant, mais on veut le voir, ce comité organisateur qui a réfléchi à tout ça, qui travaille depuis déjà plusieurs mois. Donc, je vais vous nommer, je vais vous inviter à venir sur scène, sur la scène, pas devant moi, ici, à mes côtés. Pendant que les gars s'installent, on va vous applaudir, puis on va prendre une photo, on va immortaliser ce moment-là. Donc, j'invite évidemment M. Christian Goulet, M. Pascal Tremblay, Denis Moreau, Marc-Olivier Brault, Marc-André Desjardins, Nathalie Desalliés, Pascal Lapointe-Manceau et Amélie Boutin. Alors, je vous invite à venir me rejoindre. Pendant qu'on s'installe et qu'on prend une photo devant vos yeux, tantôt, M. le maire le disait, mais vous savez que c'est tout décoré quand vous allez sortir. Là. Vous le savez que c'est illuminé. Là.
Alors, c'est vraiment la fête qui se poursuit. On a suffisamment, allez-y. Et ensuite, ne bougez plus. Et ne respirez plus. Mais vous pouvez sourire. Une bonne main d'applaudissements pendant qu'on les voit devant. Bravo, félicitations, vous pouvez être fiers. Vous pouvez remettre votre masque, effectivement. Vous couchez tôt parce que les célébrations commencent à peine. On en a pour 1 an, imaginez. Alors voilà, c'est lancé. Qu'avais-je à vous dire d'autre? Ben d'abord, un gros merci, évidemment, à Philippe Cyr du Café culturel de la Chasse-Galerie pour l'accueil ce soir. C'est toujours un super accueil, une super collaboration avec la Ville de La Belle-Île. Merci à vous.